Bonjour à tous. Tous les vols vers l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv sont détournés vers celui de Ramon, dans le sud d'Israël. Ce dernier a été visé par le Hamas, preuve que la tension n'est pas retombée au Proche-Orient. La bataille des airs a fait au total 83 morts dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne poursuit ses frappes. Le Hamas fait de même sur les villes israéliennes, où depuis lundi, 7 personnes ont été tuées. Bonjour Charlotte Gauthier, vous êtes en direct de Jérusalem. Le face-à-face se poursuit donc ce jeudi. Oui, et désormais, les combats entre Israël et le Hamas sont les plus intenses connus depuis la dernière guerre à Gaza en 2014. Israël mène des attaques incessantes contre les positions du Hamas dans la bande de Gaza. Objectif de l'État hébreu, affaiblir au maximum les capacités militaires du parti islamiste. Face à cela, les Gazaouis sont totalement démunis, n'ont aucun moyen de se mettre à l'abri dans l'enclave palestinienne où ils sont 2 millions à vivre sous blocus israélien. Parmi les 83 morts côté palestinien, on compte 17 enfants et désormais Israël n'exclut plus une intervention terrestre. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que des unités étaient prêtes. En réponse, le Hamas intensifie ses tirs de roquettes alors que l'État hébreu avait déjà dérouté tous les vols en direction de son aéroport international de Ben Gourion à Tel Aviv vers son deuxième aéroport à Eilat. Le Hamas vient d'annoncer qu'il avait ciblé ce deuxième aéroport. Le parti islamiste a également tiré une nouvelle salve de roquettes vers des villes du sud du pays et également vers des villes du centre. Le porte-parole de la branche armée du Hamas a averti: nous avons encore plein de surprises pour Israël. Plus de 1600 roquettes ont été tirées en 3 jours. Jusqu'à présent, la plus grande partie d'entre elles ont été interceptées par le Dôme de fer, le dispositif antimissile d'Israël. Et Charlotte, la situation dégénère également dans les villes israéliennes mixtes où des renforts ont été annoncés par l'État hébreu. Et oui, à tel point que justement le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, vient d'ordonner ce renforcement massif de forces militaires dans ces villes mixtes, en fait des villes où cohabitent juifs et arabes. 1000 membres de la police des frontières y ont été envoyés pour faire face à ces violences. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a lui déclaré l'état d'urgence dans ces villes. Il faut dire que le pays est sous le choc d'images qui ont tourné en boucle. Hier soir, devant les caméras d'une grande chaîne de télévision israélienne, on a pu voir des juifs militants d'extrême droite s'en prendre à un automobiliste qu'ils considèrent à ce moment comme arabe. Ils le sortent de force de la voiture, le rouent de coups jusqu'à ce qu'il perde conscience. Et ces scènes insoutenables se multiplient dans plusieurs villes mixtes du pays, où des juifs ont également été lynchés par des arabes. Le président israélien Reuven Rivlin a mis en garde contre le risque de guerre civile, essayant de tempérer ses propos de la veille, où il avait alors qualifié de pogrom des affrontements dans une ville mixte arabe-israélienne et condamné, je cite, une foule d'Arabes assoiffés de sang. Benjamin Netanyahou a lui déclaré que ces événements étaient insupportables, que rien ne justifiait le lynchage de Juifs par des Arabes ou d'Arabes par des Juifs. Il a également fait le constat que le pays est désormais confronté à un combat sur 2 fronts. Merci Charlotte Gauthier pour toutes ces précisions.